Hello! Aujourd'hui, nous parlons de la zone de confort. C'est votre hôte Dany l'Audacieuse. Avez-vous envie de changer de routine parfois? Alors, nous allons parler de ça, mais avant, je vais vous demander de vous abonner, de mettre des petites likes. Surtout aussi, mettez des commentaires, parce que moi, je veux travailler avec vous. On travaille en équipe. S'il y a des choses que vous avez à me suggérer, ou vous êtes d'accord, ou vous n'êtes pas d'accord, s'il vous plaît, please, mettez vos commentaires. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et des petits likes. Donc, revenons-en à la zone de confort. Alors, préférez-vous rester dans votre petite routine, douillette, confortable? Ou par moment, est-ce que vous vous dites, je voudrais changer, je voudrais sortir de ma zone de confort? Parce qu'il y a plusieurs raisons de sortir de la zone de confort. Première, disons que vous travaillez quelque part, dans un milieu toxique. Vous êtes très malheureuse. Mais à cause de, bien sûr, du côté matériel, l'aspect matériel, le confort, la peur de ne pas trouver un autre travail, la peur que vous soyez sans argent, vous empêche de sortir de votre zone de confort. Un autre exemple, disons que vous êtes marié et que ça ne va pas du tout. Mais là aussi, vous avez peur de faire le saut parce que beaucoup de femmes restent avec des hommes parce qu'elles ont peur pour leur sécurité, surtout à un certain âge. Ce n'est pas la majorité maintenant, parce que la plupart des femmes, maintenant, tant mieux, sont indépendantes, ont leur travail. Ça peut être également dans d'autres milieux, des milieux sociaux. Ça peut être également, mais de sortir le beau sofa, le petit confort douillet, je l'aime, je suis bien, j'ai pas envie. Alors, si tel est le cas, pour les gens qui vraiment sont très attachés à ce sorte de confort que moi j'appelle matériel, ben, peut-être ça ne s'adresse pas à vous. Moi, je m'adresse aux gens qui, il y a un malaise, qui se disent, je suis rendue à 60 ans, il me reste tant d'années à vivre et vraiment, j'aimerais faire ça. Mais vous êtes paralysé des fois par la peur, l'anxiété, l'inconnu. Alors, c'est à vous que je parle. Alors, je vais vous parler un peu de moi. Moi, vous voyez, je suis partie à 17-18 ans. Je suis partie de chez moi, de ma famille. Je suis partie en Angleterre, car je vivais en France. Car pour moi, vous voyez, c'est toujours d'aller à l'aventure, voir plus loin. Moi, je suis née avec ça, justement, d'aller au-delà d'eux. Je suis arrivée seule en Angleterre à 17-18 ans, parce que je voulais aussi apprendre les langues. Quand je suis arrivée, je travaillais dans une famille. On appelait à cette époque au pair, c'est-à-dire qu'on s'occupait des enfants. On avait un mini salaire de rien, mais au moins on avait un logement, un tout petit peu d'argent, comme de l'argent de poche. Donc j'ai fait ça. C'était mon premier ouf pas en dehors de ma zone de confort. Et j'avais des amies françaises comme moi, sauf qu'on était complètement exploités, mais vraiment exploités. On était des bonnes, on faisait le ménage et tout sans être payés. Donc là, deuxième fois, je dois sortir de ma zone de confort parce que j'ai dit je ne reste pas ici à être traitée comme femme de ménage, etc. Alors que je vais juste s'occuper de mes enfants. Donc je suis partie et j'ai été travailler dans des restaurants, tout ça. Mais j'ai dû sortir de ma zone de confort. Et je vous le dis, bien sûr que j'avais peur. Bien sûr, je me disais, mais comment je vais faire? Mais j'y suis arrivée. Et ensuite, je suis repartie en Espagne. Parce que je dis, OK, là, je parle anglais. Oh, maintenant, je vais parler français. Donc, je suis partie en Espagne. J'ai commencé à travailler. J'ai travaillé dans des boutiques. Et petit à petit, à chaque fois que je me dépassais, que je sortais de ma zone de confort, ben, je gagnais une confiance. Et c'est pour ça que maintenant,
je peux me permettre de vous parler de ce que c'est de sortir de ma zone de confort et surtout ce que ça fait. Petit à petit, gagner cette confiance en vous. Donc, une fois qu'on a confiance, la peur s'en va un peu et on prend plus de risques. Parce que il est prouvé que si vous restez toujours faire les mêmes choses, aller aux mêmes endroits, à la même routine, bien vu, votre cerveau, vous le mettez moins en éveil, ok? Et c'est aussi une source de vieillissement. Même dans ma propre ville, disons que je vais travailler, disons que je vais au cinéma, je vais faire des courses, je m'amuse à changer de route. Je m'amuse des fois à changer de route parce que sinon, nous sommes des automates. Prenons la voiture, prenons le métro, on ne voit rien. En faisant ça, en sortant de nos zones de confort, en prenant d'autres chemins, on découvre des nouvelles choses. Sinon, on ne voit rien. Alors, c'est une des raisons. Donc, ensuite, je vous donne plusieurs exemples, sortir de sa zone de confort. Je vous ai parlé de gros projets, là, c'est-à-dire ou quitter votre mari, ou quitter un travail et tout. Mais même à un niveau plus léger, d'accord? Disons que vous allez toujours au même endroit en vacances, toujours. Mais vous allez rencontrer toujours les mêmes personnes. Dans votre ville, vous êtes toujours avec les mêmes amis. Qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez plus ou moins les mêmes conversations. Partout où vous gardez une routine, et je comprends, la routine est sécurisante. Moi, j'ai aussi ma routine le matin, c'est la méditation, le yoga. Mais à part ça, j'essaye toujours de me sortir. Parce que si je ne sors pas de ma routine, je sens que, je ne sais pas comment vous le dire, je m'encroute un peu, j'évolue pas, j'ai moins de vitalité, je rencontre pas des gens différents. Alors, moi, j'ai arrêté de voyager autant lorsque j'ai eu des enfants. J'ai eu des enfants, et bon, maintenant, ils ont 40 ans, donc ils peuvent très bien se débrouiller. Et là, j'ai repris à voyager. Alors, je ne vais pas, je change d'endroit, ou je ne vais pas aller dans des voyages où tout est organisé pour moi. Non, parce que j'aime l'aventure. Parce que, en faisant ça, d'abord, je rencontre différentes cultures, différentes personnes. Et j'évolue grâce à ça, même à cause de mon âge, même à mon âge, pas à cause, même à mon âge. Ça me permet de rencontrer des gens de toute culture. On peut discuter, on peut ne pas être d'accord, mais au moins j'évolue. J'évolue spirituellement, j'évolue intellectuellement. Je découvre des choses par rapport à des cultures que je ne savais pas. Mais si j'étais restée chez moi, assise sur mon sofa, ou toujours au même endroit avec les mêmes personnes, eh bien non. Alors, c'est pour ça que j'ai l'air vraiment convaincue que ça fait du bien. Mais je vous en parle parce que je l'ai vécu et je continue à le vivre. Là, j'ai repris à voyager seule. Et j'adore voyager seule. Parce qu'en voyageant seule, bon, j'ai la chance de parler plusieurs langues, mais vous voyez, je suis toujours en éveil de rencontrer des gens. Je me sens bien, je suis souvent avec des gens plus jeunes que moi. Ça me garde alerte. J'apprends des choses. J'apprends des choses sur les AI, par exemple. J'ai été, à un moment donné, vivre avec des nomades digitales, où on vivait tous en communauté, à mon âge, 70 ans. Mais j'ai appris des montagnes de choses. Alors, je conseille, fortement aux gens, pas ceux qui sont bien dans leur petit confort, qui disent non, moi, je ne veux pas bouger, je ne m'adresse pas à vous. Je m'adresse à ceux qui, eux, ont vraiment envie, ou par exemple, qui vont regarder quelqu'un en disant waouh, elle a une vie intéressante parce qu'elle bouge, elle fait des choses intéressantes. Je m'adresse à vous pour vous dire que c'est normal d'avoir peur au début. C'est normal de faire de l'anxiété. C'est normal de dire « Ouais, mais moi, je ne peux pas le faire. » Mais oui, vous le pouvez. Vous le pouvez, nous le pouvons tous. Et
je pousse les gens à le faire parce que ça nous garde jeunes, ça nous garde avec vitalité, ça nous permet de vivre des passions et ça nous permet de simplement d'évoluer avec grâce, avec joie. Et en vivant de cette façon, on vit. On ne survit pas, on vit. Et la vie est beaucoup plus agréable. Et à la fin de votre vie, vous n'aurez pas de regrets. Vous pourrez dire « Waouh, elle était intéressante, ma vie ». Alors, c'était ça pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous n'êtes pas d'accord, laissez-moi des commentaires. À bientôt.